Amis gourmands, bonjour et bienvenue pour ce deuxième épisode de 1 vin, 3 ingrédients. Pour ceux qui ont raté l'explication du concept, la vidéo se trouve juste ici. Je laisse Juliette vous parler du vin d'aujourd'hui. Pour cette deuxième vidéo, un vin, 3 ingrédients, on a sélectionné un vin qui vient d'Anjou, le domaine Bois Mosé, la cuvée Terre de Haut, qui est faite à base de 100% chenin. D'un côté, on a beaucoup d'arômes de fruits blancs, style poire Williams, des notes de fleurs blanches, de citronnelle, mais aussi de fleurs d'oranger, c'est vraiment très agréable. Quand j'ai dégusté ce vin, j'ai tout simplement aéré le verre, c'était vraiment le miel qui en ressortait. Et voilà, maintenant vous connaissez le vin, on va parler des 3 ingrédients et on se retrouve en cuisine. Allez, c'est parti. Les 3 ingrédients du jour seront le panais, le citron et l'olive verte. Pour 4 personnes, il vous faudra 2 petits panais longs et un plus gros pour la purée, un bocal d'olive verte préalablement rincé et 2 citrons. Vous aurez également besoin de 50 g d'huile d'olive, 50 g de farine, 2 blancs d'œufs et un peu de sel. Du beurre pour la cuisson, un peu d'huile pour les cuissons aussi, et 2 gousses d'ail et un peu de sel. Et enfin une botte de cerfeuil. Pour commencer, nous allons blanchir notre citron. Départ eau froide, porter à ébullition, laisser frémir 2 à 3 minutes et répéter 5 fois l'opération. Épluchez le plus gros panais, puis le couper grossièrement. Dans un sautoir, ajoutez le beurre, râpez l'ail et ajoutez le panais et salez. Ajoutez un peu d'eau, couvrir et laisser cuire à feu doux 10 à 15 minutes. À la fin de la cuisson, nous allons mixer la purée avec un petit peu d'eau ou s'il vous en reste du jus de cuisson. La texture obtenue doit être assez lisse et onctueuse. Nous allons également réaliser des panais rôtis pour refaire sortir le côté miel et sucré du panais. Pour ça, il faudra les scinder en deux et sur une plaque de papier cuisson, mettre de l'huile neutre et du sel. Et bien badigeonner les panais en les disposant sur la plaque. Pour éviter que le bout des panais ne brûle trop rapidement, on peut ajouter un aluminium afin de les protéger. Nous allons enfourner les panais à 180 degrés pendant environ 20 minutes. Dans un mixeur, ajoutez les olives et mixez afin d'obtenir des petits morceaux. Dans un cul de poule, ajoutez la farine, le sel, l'huile d'olive, ainsi que les blancs d'œufs, la purée d'olive et bien mélanger à l'aide d'un fouet. Les tuiles apporteront du croquant et un côté salé pour exhauster les arômes du vin. Nous allons disposer un petit peu de pâte sous le papier pour éviter que cela s'envole avec la ventilation du four. Bien étaler les tuiles de façon uniforme et surtout assez fine et les enfourner à 180 degrés également. Pour la cuisson du panais, nous allons vérifier avec la pointe d'un couteau. N'hésitez pas à cuire un peu plus. Pour les tuiles, cela dépendra de l'épaisseur que vous avez choisie. Pour l'autre partie des olives, il faudra les découper en rondelles afin de les mettre à mariner. Pour la marinade, il vous faudra de l'huile d'olive, de l'ail râpé, du piment d'Espelette et des herbes du jardin. Le citron, une fois cuit, doit être découpé afin de retirer la pulpe et pouvoir couper également des segments très fins. Grâce à la cuisson, le citron n'est plus amer et se mariera à merveille avec les arômes du vin. Avec la pulpe, nous allons réaliser une sauce à base d'huile d'olive, la pulpe bien écrasée et un peu de sel, bien mélangé après ça. Vous allez commencer par disposer quelques points de purée sur l'assiette. Le panais rôti, ajoutez un petit peu de purée si vous le souhaitez. Ajoutez les olives marinées, les tuiles brisées en 2 ou 3 morceaux, une tuile préalablement brisée en miettes, la sauce,
quelques morceaux de citron et le cerfeuil. Votre assiette sera prête à déguster. Avec cette recette, vous pourrez également composer des petites bouchées apéritives. C'est la fin de notre recette, n'hésitez pas à aller sur la chaîne de Juliette pour aller voir le dessert. N'hésitez pas à laisser également vos commentaires et à lâcher un petit pouce bleu pour nous supporter.